La semaine dernière, ça avait été officialisé, Toprak Razgatlioglu, le double champion du monde de Superbike, va rejoindre les rangs du MotoGP à partir de l'année prochaine, en 2026, chez Yamaha, chez Pramac. Alors aujourd'hui, je teste un nouveau concept, entre guillemets, sur la chaîne. On va partir d'une question, je vais y répondre dans cette vidéo, je vais donner mon avis avec quelques éléments pour répondre à cette fameuse question. Est-ce que Toprak Razgatlioglu sera capable de réussir en MotoGP? N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. Et nous on est parti. Alors, est-ce que Toprak Razgatlioglu aurait les moyens, serait capable de réussir une bonne carrière en MotoGP? Alors, il arrive dans la catégorie Rennes à l'âge de 29 ans. Il aura 29 ans au moment du début de la saison de MotoGP, début 2026. Ce qui est un âge assez avancé quand même pour arriver en MotoGP. Mais voilà, là, dans ce cas-là, l'âge n'a rien à voir. Il pourrait très bien faire de très belles saisons sur 4 ou 5 ans seulement, mais réussir quelque chose, gagner des courses, etc. Donc pour moi, l'âge n'a rien à voir. Mais voilà, il n'aura pas 12 ans de MotoGP par exemple, il n'aura pas une grosse carrière dans la catégorie, il aura juste quelques années. Bref, je vais vous donner mon avis directement sur cette question. Est-ce que Toprak Razgatlioglu serait capable de réussir en MotoGP? Eh bien moi je pense que oui, mais attention quand même. Parce qu'il y a quand même des facteurs qui pourraient faire que Toprak serait un peu plus en difficulté. Alors déjà, c'est un très grand pilote en Superbike, l'un des tout meilleurs pilotes de la catégorie. Actuellement, il est largement le meilleur, il joue le titre avec une BMW qui est quand même un petit peu en difficulté cette année. Il n'y a qu'à voir son coéquipier qui est dans les choux complètement cette saison. Et lui arrive à jouer des titres, à gagner des courses. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'il arrive à faire. C'est vraiment le meilleur pilote. Mais voilà, la concurrence entre le Superbike et le MotoGP, c'est le jour et la nuit. Alors, il y a beaucoup d'anciens pilotes de MotoGP qui sont en Superbike. Voilà, c'est des pilotes qui n'ont pas percé en MotoGP. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en Superbike maintenant. C'est qu'ils n'ont pas forcément réussi une excellente carrière dans la catégorie Rennes. Donc voilà, il y en a certains qui ne sont même pas passés par le MotoGP et qui sont arrivés directement du Moto2 au Superbike, par exemple. Donc voilà, la concurrence est moindre dans Superbike qu'en MotoGP. Ça va être complètement différent. Et puis, il faut dire aussi que le facteur matériel en MotoGP est beaucoup plus grand qu'en Superbike. En Superbike, si tu as un grand talent, tu peux faire quand même des belles choses, même si tu as une moto un petit peu moins performante. Alors, je ne dis pas que tu peux gagner forcément un titre si ta moto, elle est vraiment catastrophique. Quoique, avec Toprak Razgatlioglu, c'est quasiment ça qui arrive. La moto, elle n'est pas performante, mais il arrive à jouer un titre. Voilà. Mais en MotoGP, en revanche, il faut dire quand même que si t'as pas la bonne moto, eh ben c'est compliqué. Même si tu as le talent, c'est compliqué. On l'a vu par exemple avec Marc Marquez avec la Honda en 2023 notamment, qui avait une moto catastrophique. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était un podium, quelques top 5 de temps en temps, et encore c'est 3 ou 4 dans la saison, donc c'est pas grand chose. Et pourtant on connaît tout le talent de Marc Marquez. Donc voilà, en MotoGP, si t'as pas le matériel, c'est compliqué. Et justement, on rentre un peu là-dedans avec Toprak Razgatlioglu. Il arrive quand même sur une Yamaha qui est la pire moto du plateau, qui a beaucoup progressé depuis l'année dernière notamment. C'est sûr, il y a eu un podium, il y a eu quelques bons résultats pour cette Yamaha, il y a eu une vraie évolution par rapport à l'année dernière. Mais finalement, face aux autres constructeurs, ils ont rattrapé un peu l'écart. Ils sont toujours derniers au championnat des constructeurs. Honda, qui était derrière eux, sont passés largement devant. Ils arrivent à faire beaucoup plus de résultats. Donc ça reste encore une situation assez compliquée chez Yamaha. Surtout que Toprak arrive dans l'équipe satellite, dans l'équipe Pramac, donc pas dans l'équipe officielle. Alors globalement, il aura normalement le même matériel que Fabio Quartararo et Alex Rins dans l'équipe officielle. Donc il n'y aura pas une grosse différence de matériel en soi. Mais quand on voit cette année, les résultats viennent beaucoup plus de l'équipe officielle. Alors, de Fabio Quartararo, plus que de l'équipe entière officielle. Mais chez Pramac, on galère. On est dernier au championnat des équipes, par exemple. Donc voilà, Toprak, il arrive dans la dernière équipe, qui n'est pas non plus une mauvaise équipe. Loin de là, l'équipe Pramac avec Ducati, championne par équipe, championne du monde des pilotes avec Jorge Martin, donc c'est pas rien non plus. Ils ont encore un peu de mal avec cette Yamaha, mais c'est normal, ils sont arrivés dans le clan Yamaha il y a juste quelques mois de cela, donc ils ont encore un temps d'adaptation à se faire pour régler correctement cette Yamaha. Ils ont deux pilotes aussi qui ne connaissaient pas la Yamaha jusque-là, donc
Voilà, c'est un petit peu compliqué cette année, mais avec un Toprak Razgatlioglu, il y a moyen déjà d'évoluer dans le bon sens et de faire un petit peu plus de résultats qu'avec Miller et Oliveira. Il y a aussi un petit facteur, même si c'est pas ça qui va faire qu'il va réussir ou non, mais il y a quand même son coéquipier. Ce sera normalement Miguel Oliveira, donc normalement sur le papier, il n'y a pas trop de soucis. C'est pas lui qui va mettre de l'ombre à Toprak Razgatlioglu. Au contraire, il y a moyen que le Turc batte assez facilement son coéquipier. Miguel Oliveira, c'est quand même compliqué ces dernières années, que ce soit sur l'Aprilia ou sur la Yamaha cette année, entre les blessures et les résultats qui sont quand même assez décevants. Bon, au final, le Portugais avait signé pour 2 ans avec Pramac en arrivant en 2025, donc il continuera normalement contractuellement, en tout cas pour 2026, même si dans la logique des choses, il aurait fallu garder Jack Miller. Mais bon, Miller avait signé que pour 1 an, et apparemment, c'est l'Australien qui va sortir. Mais bon, c'est encore un facteur pour se dire, en 2026, si Toprak Razgatlioglu arrive à battre largement Miguel Oliveira, on pourra se dire déjà qu'il a un bon niveau, quel que soit le niveau de sa Yamaha, il y a quand même des bonnes chances qu'il puisse battre son coéquipier, ce qui est déjà un premier pas en avant, même s'il y a un cas où les résultats ne seraient pas forcément là avec le matériel qu'il a entre les mains. Mais bon voilà, ça c'est pas un gros argument non plus, c'est surtout le matériel qui devrait être encore un peu compliqué en 2026, sauf si Yamaha fait vraiment une grosse évolution d'ici là jusqu'à la saison prochaine. Mais voilà, pour moi, la saison prochaine de Toprak Razgatlioglu va être compliquée. Il va falloir s'attendre à une déception, je pense. Il pourra peut-être faire quelques résultats, peut-être 4 ou 5 résultats dans l'année, des top 5 ou quelque chose comme ça. Il en est tout à fait capable dans une première année. Il a quand même un très bon niveau, même si encore une fois, le Superbike et MotoGP, c'est complètement différent. Pour moi, il va avoir beaucoup de mal quand même en 2026, avec une Yamaha compliquée, dans une équipe satellite, face à un Fabio Quartararo aussi. Pour la première fois, il va avoir un vrai coéquipier vraiment difficile à battre. Évidemment, dans le terme équipier chez Yamaha, puisqu'ils ne seront pas dans la même équipe. Mais bref, en revanche, pour la suite, n'oublie pas qu'il y a la nouvelle réglementation en 2027 en MotoGP. On passe à une cylindrée plus basse, on passe des 1000 cm3 à 850 si je me trompe pas. Voilà, la moto elle va quand même pas mal changer en 2027. Et les pneus aussi, c'est ça le plus important finalement. En plus de la cylindrée évidemment, du changement de la moto, mais les pneus, ce ne seront plus des Michelin en 2027, ce seront des Pirelli. Et en Superbike actuellement, c'est Pirelli qui fournit les pneus au championnat du monde de Superbike. Donc Toprak Razgatlioglu, il a une énorme expérience sur ses pneus. Donc évidemment, c'est un des facteurs qui a fait que Yamaha a recruté Toprak Razgatlioglu, sa connaissance des pneus. Et évidemment, ça va être un grand plus pour le Turc et pour Yamaha pour comprendre la moto et la dégradation des pneus et pour être le plus compétitif possible du coup dès 2027. Donc voilà, pour moi en 2026, Toprak Razgatlioglu aura quelques difficultés. Ça va pas être tout rose. Il va y avoir des courses décevantes, je pense, de la part du Turc. Encore une fois, ce n'est que ma perception des choses. En revanche, en 2027, à partir de 2027, il y a vraiment un moyen de voir Toprak Razgatlioglu faire des bons résultats, pourquoi pas même des podiums, etc. Il faudra voir le niveau de la Yamaha, etc. Il n'y a pas que lui qui va faire que Yamaha va évoluer dans le bon sens. Et évidemment, il y a les autres pilotes, et aussi évidemment les ingénieurs de chez Yamaha. S'ils font pas le boulot, évidemment les Yamaha, elle sera pas compétitive. T'as beau avoir Quartararo et Razgatlioglu, s'ils font pas le boulot, la moto elle sera jamais compétitive. Donc c'est un ensemble pilote plus ingénieur qui va faire que Yamaha sera bon ou pas en 2027. Mais en tout cas, Razgatlioglu sur le papier, il a les arguments pour évoluer dans le bon sens en MotoGP et pourquoi pas même faire une très bonne année 2027 et puis par la suite ensuite faire des très bonnes saisons. Donc c'est là-dessus que je me base surtout pour dire que Toprak Razgatlioglu, il a des chances de bien performer en MotoGP. En plus de connaître les Pirelli, il a un énorme talent d'adaptation. On l'a vu en Superbike en passant de la Yamaha à la BMW qui était une moto moins performante, il a gagné le titre. C'est pour dire son talent est évidemment énorme, mais en MotoGP, il n'y a pas que le talent. Il y a une bonne partie évidemment, mais il faut aussi s'adapter à une moto complètement différente. La MotoGP, même en 2027, ce sera encore assez différent quand même du Superbike d'aujourd'hui. Donc il y aura quand même une adaptation quand même plus grande qu'en Superbike, passer d'une moto à une autre dans la même catégorie. Là, ça va être vraiment changer de catégorie
C'est ça qui va être, je pense, le plus compliqué. C'est pour ça que je dis qu'en 2026, il y aura sûrement un plus grand temps d'adaptation pour le turc. Mais ensuite, il y a moyen quand même de faire quelque chose de plutôt sympa. Donc, je suis plutôt optimiste sur l'arrivée de Toprak Razgatlıoğlu. Il y a vraiment moyen de voir des bonnes performances du pilote. Mais il faudra être sûrement un petit peu patient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis, on peut toujours débattre de mon opinion, de votre opinion, mettre tout ça face à face dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à donner votre point de vue, s'il est différent ou pas du mien, peu importe. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne en priorité, c'est de pouvoir parler avec des passionnés de sport automobile, sport mécanique. Donc n'hésitez évidemment pas à réagir dans les commentaires. Et nous on se retrouve normalement dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt.